Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Subuina Yesu. Moi, c'est le pasteur Bienvenue Matena Kibangale. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Subuina Yesu et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule Sois discipliné dans la vie. Sois discipliné dans la vie. Bien-aimés, la plupart des gens n'ont pas de discipline dans leur vie. Ils font n'importe quoi à n'importe quel moment. Ils ne savent même pas gérer leur corps. Comme conséquence directe, ils tombent malades, ils meurent très tôt. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimé, je viens vous dire, dans votre vie, vous devez être discipliné. À cet effet, nous allons utiliser les passages suivants. 1 Corinthiens 9, verset 27. Il dit ceci, nous disons au nom de Jésus. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Bien-aimé, ici c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Corinthiens, qui leur dit lui-même traite durement son corps pour pouvoir prêcher et de respecter certains principes, certains commandements dans la vie. Toi aussi, mon bien-aimé, je viens te dire, tu dois être discipliné. Être discipliné dans la nourriture. Tu ne peux pas manger n'importe quoi, n'importe comment. Tu peux manger toi-même 5 assiettes de riz, 10 assiettes du poisson. Tu dois être discipliné parce que ton corps risque de tomber malade. Et tu dois savoir à quelle heure manger. Ce n'est pas n'importe quel moment qu'on peut manger. Tu ne peux pas manger à 21h, tu peux pas manger à 22h. Tu dois discipliner ton corps. Un homme discipliné, c'est lui qui est discipliné sexuellement. Un homme ne peut pas coucher les femmes 5 fois par semaine, 10 fois par la semaine. Ce n'est pas intéressant. Le corps sera fragile et on risque de mourir très tôt. Une femme ne peut pas se mettre à sillonner tous les hommes. Et en le faisant, il s'est fait infecter. Il s'est fait infecter par certaines mauvaises semences qui risquent de l'amener droitement à la mort et à la maladie. Et l'homme doit être discipliné. Un homme ne peut pas dormir 2 heures par jour. Un homme doit respecter, il doit dormir 7 heures par jour. Voilà un petit certain discipline-là. Et quand tu es discipliné, ton corps sera fort. Quand tu es discipliné, tu sauras servir le Seigneur. Quand tu es discipliné, tu seras utile à l'Église. Quand tu es discipliné, tu seras utile à la nation. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimé, je viens vous dire, soyez disciplinés en tout et pour tout. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Comment traiter durement son corps? C'est quand on respecte certains principes dans la vie. Tu ne peux pas te mettre à insulter les gens matin, midi, soir. Tu es très impoli, tu n'es pas discipliné. Un homme discipliné, c'est celui qui sait à quelle heure travailler, à quelle heure dormir, à quelle heure prier. Tu dois respecter la prière. Un homme discipliné, c'est lui qui peut prier 2 à 3 heures par jour. Un homme discipliné ne peut pas prier 24 heures sur 24. Tu n'es pas discipliné. Un homme discipliné ne peut pas jeûner 40 jours, 50 jours. Tu n'es pas discipliné. Un homme responsable, c'est celui qui gêne une fois la semaine, une fois le mois. Voilà un peu la discipline. Chacun doit avoir sa discipline pour atteindre un objectif sérieux, celui de servir le Seigneur. Bien-aimés, soyons tous disciplinés. Plus tu es discipliné, plus tu t'approches de la victoire. Plus tu es discipliné, plus tu t'approches de Dieu. Un homme discipliné ne peut pas, comme je le dis, coucher la femme toute la semaine durant. Tu n'as pas à faire. Tu es malheureux, tu n'es pas discipliné. Tu ne feras pas long feu. Vous allez voir avec moi, bien aimé, les hommes disciplinés, c'est eux qui font au-delà de 90 ans. Un homme discipliné, celui qui ne va pas au-delà de 100, qui ne va pas, qui ne peut pas partir très tôt parce qu'il est discipliné. Un homme discipliné, c'est demander à ses enfants de lire, de cours. Un homme discipliné, c'est discipliner les enfants. Les enfants ne peuvent pas jouer au Nintendo matin, midi, soir. Il n'est pas discipliné. Ce matin, bien aimé, je vais vous dire, soyez tous disciplinés. Disciplinez vos enfants. Et pour votre avenir et pour l'avenir de la nation. Voilà un peu. Je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté. Tu seras rejeté à un certain moment. Je ne dis pas discipliné dans la nourriture. Tu ne peux pas manger n'importe quoi. Tout ce qui se présente devant toi, tu manges. Tu peux manger matin, midi, soir, 15h, 16h. On ne peut pas manger en désordre. On vous demande d'être discipliné. Soyez discipliné, bien-aimé. L'homme discipliné sera toujours agréable pour le Seigneur. Ce matin, bien aimé, je vais vous dire, soyons tous disciplinés. Plus vous serez disciplinés, plus le Seigneur vous bénira. Plus vous serez disciplinés, vous serez agréable à vous-même. Par contre, si vous êtes un homme indiscipliné, vous ne serez jamais accepté dans certaines sociétés. Un homme indiscipliné, c'est lui qui mange n'importe quoi. Il grossit en désordre, il tombe malade directement. Un homme discipliné, il joue matin, midi, soir, il tombe malade, il n'est pas discipliné. Tout doit être chronométré dans notre vie. Il y a un temps pour marcher, un temps pour se reposer, un temps pour dormir, un temps pour travailler. Un homme discipliné, ce n'est pas celui
qui dort toute la journée, sinon il sera envahi par la pauvreté. Un homme discipliné, c'est lui qui sait travailler 8 heures par jour. Un homme discipliné, c'est lui qui sait prier. L'heure de prière, elle a eu le fait. Un homme discipliné, c'est lui qui sait visiter les parents. Voilà un peu l'ordre dans lequel nous sommes appelés à vivre. Pourquoi on appelait les disciples de Jésus? Parce que tout simplement, ils étaient disciplinés, ils suivaient la ligne de conduite. Toi aussi, mon bien-aimé, mon bien-aimé, la ligne de conduite est très importante dans la vie. Plus tu vas le faire, plus tu seras béni. Soyez béni et à la prochaine.